Bonjour, nous sommes le dimanche 7 juin 2026 et le sujet est le Moyen-Orient. L'OCDE, acronyme pour Organisation de coopération et de développement économique, qui est basée à Paris. La prolongation du conflit au Moyen-Orient, qui a débuté le samedi 28 février, il y a déjà plus de 3 mois, plongera plusieurs pays en récession. On a vu les scores concernant la croissance pour la France au premier trimestre, 0%, puis ça a été révisé par l'INSEE, moins 0,1%. Donc en ce qui concerne avril, mai, juin, ce sera probablement négatif. Donc nous sommes en récession. Pour être en récession, il faut 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Actuellement, le Brent, il y a 93 $. On peut voir l'évolution sur 6 mois. Au plus bas, c'était 58,72 $. Au plus haut, 126,41 $. Et actuellement, on est à 93 $. L'organisation internationale prévoit une croissance mondiale de seulement 2,8% cette année, voire 2,1% dans un scénario plus pessimiste. Nous verrons. À mesure que le conflit au Moyen-Orient s'éternise, l'activité économique continue de se dégrader sous l'effet surtout de l'envolée des prix du pétrole lié au blocage du détroit d'Ormuz par lequel transite 1/5 du pétrole mondial, 1/4 du gaz, des milliers de tonnes d'engrais pour l'agriculture, du gaz pour la high-tech, comme l'hélium, notamment. Le baril de Brent, valeur de référence du marché de l'or noir, celui de la mer du Nord, plafonnait ces derniers jours autour de 95 $, donc en dessous des 100 $. C'est déjà une bonne nouvelle en soi. Actuellement, 1 euro, c'est 1,15 $. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Mi-avril, lors des assemblées générales de printemps à Washington, le Fonds monétaire international, FMI, prévoyait une croissance mondiale pour cette année à 3,1%, déjà en recul par rapport à son estimation de janvier. On avait vu également le déficit public pour 2026, avant le 28 février, il tablait sur 5%. D'après certains économistes, pour 2026, ce serait 6%. Nous verrons. C'est au tour de l'OCDE d'abaisser ce mercredi ses prévisions. L'Organisation de coopération et de développement économique, basée à Paris et qui réunit 38 pays, anticipe désormais une hausse du PIB mondial de 2,8% pour 2026. Et encore, dans son scénario le plus optimiste. Notre analyse repose sur 2 trajectoires possibles. Un scénario de perturbation limitée dans le temps, limité à combien? 6 mois, et un de perturbation prolongée, aux conséquences négatives plus vastes et beaucoup plus durables, souligne en préambule du rapport le chef économiste Stefano Scarpetta. Dans le scénario plus favorable, les prix de l'énergie diminueront progressivement pour retrouver leur niveau d'avant le conflit au 3e trimestre, permettant ainsi un rebond de la croissance à 3,1% à l'échelle de la planète l'an prochain. Quant à l'inflation, le niveau pour les pays du G20, c'est-à-dire les 20 premières économies mondiales, grimperait de 3,4% en 2025 à 4% cette année, avant de reculer à 3,1% en 2027, à mesure que les tensions sur les prix de l'énergie s'atténueront et que celles sur les prix alimentaires culmineront. L'OCDE rappelle que le volume de l'offre mondiale de pétrole a chuté de 13,5% entre février et avril 2026 et que la production d'or noir en provenance du Golfe s'inscrivait en baisse en avril de 45%. Une bonne nouvelle pour la planète. Dans le détail de ces projections, l'organisation anticipe une hausse du PIB, produit intérieur brut, de 2% pour les États-Unis, 0,8% pour la zone euro. En ce qui concerne la France, il parlait de 0,8-0,9% avant le 28 février. Là, ce serait probablement 0,4%. Nous verrons. Le FMI visait 1,1% en avril pour la zone euro, 0,6% pour le Japon et 4,5% pour la Chine. Ralentissement de l'investissement dans l'intelligence artificielle. Les investissements dans l'intelligence artificielle s'élèvent à plusieurs centaines de milliards de dollars pour certaines entreprises et à l'échelle de la planète, c'est plus de 1000 milliards. Au cours des 9 derniers mois, cela a eu un impact sur les produits de la high-tech comme la RAM et les SSD qui ont grimpé de respectivement 400 et 200%. Dans l'hypothèse d'une prolongation des perturbations jusqu'en 2027, en l'absence d'accord de paix pendant encore plusieurs mois, la croissance du PIB mondial tomberait à 2,1% cette année et 1,8% en 2027. Une dégradation due en particulier au déficit d'approvisionnement en produits énergétiques et autres intrants industriels produits dans les pays du Golfe provenant de l'extraction d'hydrocarbures tels que les engrais, les composés pétrochimiques ou l'hélium qui est très utilisé dans les semi-conducteurs. Donc ça aura un impact encore plus important pour les produits grand public. Au final, cela pourrait conduire certaines économies à entrer en récession ou du moins s'en approcher, alerte le chef économiste. Le chômage progresserait et l'investissement
notamment dans l'intelligence artificielle qui consomme beaucoup d'énergie, s'affaiblirait notamment. En ce qui concerne le chômage en France, on est aux alentours de 8,1%. D'après certains économistes, on pourrait dépasser les 9%, voire atteindre 10% à la fin de l'année 2026. L'inflation augmenterait de 0,4% supplémentaire en 2026 et de 1,3% en 2027, pesant sur le pouvoir d'achat des consommateurs et minant un peu plus leur confiance. Actuellement, on est aux alentours de 2 € le litre pour les carburants, ça dépend si c'est la province ou la région parisienne, un niveau très élevé. Il faut aussi avoir conscience que les effets négatifs continueront à être ressentis après la fin du conflit, avertit l'OCDE, car il faudra du temps pour restaurer les infrastructures endommagées et les voies de transport pour acheminer les marchandises dans le monde entier. Certaines infrastructures sont tellement endommagées qu'il faut plusieurs années pour les remettre à point. Pour amortir le choc, recommandent ces experts, les mesures prises par les pouvoirs publics doivent être ciblées sur les ménages qui en ont le plus besoin et sur les entreprises viables. La priorité doit être aussi d'inciter à réduire la consommation énergétique et à diversifier les sources d'énergie. Attention, dans ce cadre-là, aux réductions d'impôts et au plafonnement des prix qui ont l'effet inverse et coûtent cher au budget des États dans un contexte de finances publiques dégradées pour de nombreux pays. Donc comme je disais précédemment, ça fait déjà plus de 3 mois que ce conflit a débuté et on n'en voit pas la fin. Pour l'instant, le pétrole est en dessous de la barre des 100 $, avec 1 € à 1,15 $, ça fluctue entre 1,15 et 1,20 $. Ces dernières semaines, il était aux alentours de 1,17, 1,18. En ce qui concerne le WTI, celui du Texas, il est légèrement moins onéreux, 90 $, une différence relativement minime. Y aura-t-il un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis dans les semaines, les mois à venir? Qui sait? C'est possible que ça dure encore plusieurs mois, voire bien au-delà de 2026. Merci pour votre écoute et à la prochaine.